Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Notre identité, nos origines, au cœur d'un documentaire ce soir sur notre antenne. Déséquilibre raconte la quête de Guillaume Bordier, danseur et chorégraphe né au Vietnam, adopté par un couple français. Il a dû attendre l'âge de 47 ans pour retrouver sa mère biologique. On en parle avec lui juste après cet extrait. I love you, Mom. I love you, Mom. Look, I'm okay. Look, I'm okay. I'm alright. Look. Look. You come see Mom, when you come see Mom. I come when you want in March. In March, I come to see you, Mom. Yes. I come to see you, Mom. Now you know Mom, you call Mom every day, okay? I could call you every day. Look, Mom, I love you. I love you. I love you. I'm looking for you all my life. Lúc của mẹ mình cũng sống với chị mẹ đó. Mình cũng tại với chị mẹ đó. Chị Mom look just like you, Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Depuis cette séquence, vous l'avez rencontré, votre mère aux États-Unis, c'était il y a 2 ans. Vous avez gardé le contact depuis? Oui, je gardais le contact avec elle, avec ma famille biologique, mes frères et sœurs biologiques. Enfin, pas tous, mais ça a été effectivement un choc, un bouleversement pour elle, pour ma mère biologique, donc qui est toujours choquée aujourd'hui. Donc, on s'appelle moins parce que elle est pas très technologie, donc forcément quand je l'appelle, elle répond pas. Et puis je trouve que c'est bien aussi de prendre un peu de temps pour elle et peu pour moi de renouer le lien. renouer le lien. Alors, vous avez reconstitué une partie de votre histoire, une mère vietnamienne, un père soldat afro-américain. Ce besoin de connaître vos origines, il remonte à loin, mais quand est-ce que vous avez pris la décision d'entamer des recherches? Alors, mes premières recherches, j'ai eu envie de les entamer en 2002 via un laboratoire suisse, mais ça n'a pas donné de suite parce que j'ai eu un peu peur du résultat. Puis je ne me sentais pas si près que ça. Et en fait, c'est il y a 2 ans, là, j'ai eu vraiment un déclic, l'envie de savoir d'où je venais. Par rapport aussi à des expériences qui avaient été un peu compliquées pour moi en termes d'amalgame, vu les problèmes qu'on avait connus en 2015 entre les attentats et justement toutes ces personnes qui sont de couleur sont tout de suite amalgamées à d'éventuels... Et le besoin aussi de savoir physiquement à qui vous ressembliez. Vous le dites dans le documentaire, votre maman adoptive est blonde, aux yeux bleus. Enfin, voilà, donc il y avait ce besoin aussi de rattacher votre physique. Totalement, parce qu'effectivement, quand on grandit dans une famille blanche, on a du mal effectivement à s'identifier. Donc on s'identifie à ce qu'on voit, mais bon, c'est erroné, puisqu'effectivement, on nous renvoie par l'extérieur qu'on n'est pas du tout ce qu'on imagine intérieurement, ou en tout cas la façon dont on s'est construite. Voilà. Et donc, vous décidez de faire un test ADN, et là, ça match, comme on dit, avec un certain Joe aux États-Unis qui se révélera être votre demi-frère. Exactement. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Là, c'est un bouleversement et encore, parce que déjà, je réalisais pas. Je croyais que c'était une erreur. En même temps, je me disais que les laboratoires ne peuvent pas faire d'erreur. Il y avait une chance sur... oui, mais c'est ça, c'est le loto. J'ai gagné au loto. C'est-à-dire que c'était une chance sur je sais pas combien de millions pour que finalement je puisse découvrir un frère. En plus, en rigolant, je me disais... on imaginait retrouver un arrière-arrière-grand-père, donc ça c'était vraiment en s'amusant. Et en fait, le résultat a été tellement hallucinant que dans ma tête, ça a été un tsunami. Qu'est-ce que ça a changé depuis dans votre vie? Je suis plus calme. Il y a des choses qui ont été réparées intérieurement. Je pose moins de questions sur on va dire, cette fameuse référence à l'identité, à la quête biologique à qui on ressemble. Ça y est, ça s'est réglé. En tout cas, d'un côté, parce qu'il y a toujours cette quête avec mon père biologique qui est toujours d'actualité, mais... apaisé. Apaisé, voilà. On va dire que je suis vraiment beaucoup Et du plus coup, calme. étant donné ce parcours, quel regard vous posez sur la loi française par rapport notamment aux enfants nés sous X qui n'ont pas forcément accès facilement à ces origines, voire pas du tout? Ce que je pose là-dessus, effectivement, c'est... je pense qu'il y a 2 débats. Il y a le débat des parents par rapport aux parents et le débat par rapport aux enfants nés sous X. Moi, je trouve que c'est très important pour tout être humain de savoir d'où il vient.
Voilà. Alors après, effectivement, il y a des débats, il y a des choses à poser, des vraies valeurs des garde-fous à mettre en place. À mettre en place, exactement. En pensant à l'enfant et à l'identité de l'enfant. Exactement, c'est très important. Après, effectivement, voilà. Merci beaucoup, Guillaume Bordier, pour ce témoignage. Déséquilibre, c'est donc à voir ce soir sur notre antenne après le Soir 3.